mois de mars, mois dédié à la femme, aujourd'hui femme chercheur. Je suis en face de Madame Esther Mbouiminga. Bonjour Madame. Bonjour. Bienvenue. Merci. Vous allez bien sinon? Oui, ça va bien. Madame, nous venons de passer tout un mois de la femme. Nous voici à la fin. Déjà, qu'est-ce que vous constatez en la femme congolaise? La femme congolaise, c'est une femme forte, une femme dynamique, une femme qui essaie d'émerger malgré ce qu'on enfonce toujours, mais elle essaie d'émerger. C'est une femme à encourager et une femme encouragée, une femme qui se valorise. Ok. Dans la société congolaise. Dans la société congolaise actuelle. Et comment vous constatez la femme rurale pendant tous ces mois qu'on a parlé d'elle? La femme rurale, on a parlé d'elle, c'est vrai, mais elle reste méconnue, elle reste une femme, c'est momentané quoi, c'est seulement ce mois-ci qu'on a parlé, la femme rurale. Je ne sais pas si depuis que nous avons commencé à fêter le mois de mars, je ne sais pas si on a parlé de la femme rurale. La presse va continuer ces défis, raison pour laquelle nous vous avons demandé de venir intervenir. Voilà. La femme rurale, c'est une femme qui n'est pas tellement connue, et surtout la femme rurale qui est à l'intérieur du pays. Ici, il y a des femmes qu'on appelle maraîchères, il y a les femmes qui sont tout autour de la capitale ou qui sont un peu plus loin dans les Bas-Congo, dans le Congo central, je peux dire. Et les femmes qui sont vraiment à l'intérieur, là où il n'y a pas accès, ces femmes-là, on ne les connaît pas. Et ce sont des femmes qui sont courageuses. Parce que ce qu'elles font, personne ne les considère, personne ne les sait, mais elles continuent à vivre et continuent à survivre pratiquement. Alors, Madame Esther Mbouyi, par rapport à votre invitation d'aujourd'hui, nous voulons quand même savoir en quoi la femme rurale intéresse-t-elle la femme chercheur? La femme rurale intéresse la femme chercheur parce que son travail, le travail qu'elle est en train de faire, n'est pas connu. Alors il faut que la femme chercheur aille aussi là-bas pour voir exactement ce que cette femme-là fait. Parce qu'elle contribue aussi au développement de notre pays. Elle contribue vraiment au développement parce que c'est elle qui prend pratiquement en charge la population, la famille. Mais si elle intéresse les chercheurs, c'est parce qu'il y a des choses qu'il faut qu'elle puisse montrer. Qu'elle puisse montrer à la société. Comme elle vit pratiquement cachée. Elle est tout le temps en brousse, elle est tout le temps occupée. Il faut que le chercheur puisse aussi aller là-bas pour voir ce qu'elle fait et la valoriser. Vous avez eu aussi des temps à visiter ces femmes? Il y a longtemps, effectivement, j'étais partie là-bas à l'intérieur du pays. J'avais vu ce que ces femmes-là faisaient. Quitter le matin à la maison, parfois très tôt le matin, elles s'en vont en brousse. Parfois avec des enfants sur le dos, un enfant sur le dos, et parfois il dépose l'enfant sous un arbre, il est en train de travailler depuis le matin jusqu'au soir. Et son travail n'est pas connu, et son travail n'est pas rémunéré, son travail n'est pas récompensé. Alors, quand on fait des recherches sur cette femme-là, on la valorise et elle peut être bien payée aussi. Voilà, vous avez donc un gros travail sur cette femme rurale. Mais Madame Esther Mbouyi, la femme rurale a beaucoup de compétences en elle. Elle a un savoir énorme, une connaissance en elle. Est-ce que le monde scientifique a besoin de cette femme? Oui, le monde scientifique a besoin de cette femme-là, pour qu'elle puisse exactement ce que vous venez de dire là, avec ses compétences. Elle peut aussi montrer ce qu'elle fait à la société. Parce qu'une femme forte et courageuse qui va en brousse du matin au soir, ce n'est pas n'importe qui. Mais comment le faire? C'est qu'elle a le connaissance. Mais c'est l'État qui doit aussi prendre en charge cette femme-là. Voilà, je profite de cette occasion pour sensibiliser aussi la recherche scientifique. Le département, le ministère de la recherche scientifique a s'intéressé à cette femme-là rurale pour qu'elle puisse contribuer aussi à ce qui se passe dans notre société. Si elle reste toujours en brousse, il y a des outils de travail, avec la houe, avec la machette, avec tout ce qu'elle utilise comme instrument de travail, ça ne suffit pas. Parce que nous sommes dans la modernité. Elle aussi, elle peut aussi être modernisée, si je peux le dire, pour avoir un rendement meilleur.
Parce que travailler du matin au soir, avec les dos courbés, sous le soleil, ce n'est pas bien. Comme c'est une femme, elle peut tomber malade, et personne ne peut la soigner. La recherche scientifique peut s'occuper aussi de ces femmes-là pour qu'ils puissent avoir des matériaux qu'il faut pour améliorer son rendement. Donc, si je comprends bien, Madame Esther Mbouyi, c'est que la femme rurale est en mesure de contribuer, soit de participer à la recherche. Mais sinon, est-ce qu'il faudrait-il organiser des colloques, des réunions, soit, je ne sais pas moi, de carnaval? Oui, il faut organiser. Qui jette un regard sur cette femme. Absolument, il faut faire ça. Il faut l'inviter aussi parce qu'on ne l'invite pas. Ok. On ne l'invite pas. On invite les femmes. Mais une femme rurale qui vient vraiment de l'intérieur, je n'ai pas vu. Il faut aussi l'inviter là parce qu'il y a quelque chose à dire. Et peut-être qu'elle ne sait pas lire ou écrire, mais elle a quelque chose à donner aussi. Parce qu'elle est aussi, elle appartient aussi à la nation congolaise. Par là, il faut rajouter aussi que nous devons inviter ces femmes-là dans tout le domaine, c'est pas seulement la recherche. Absolument. L'écouter et puis la soutenir. Voilà. Absolument, nous devons l'inviter, l'écouter, la soutenir et payer aussi. Parce que ce qu'elle fait là, elle travaille beaucoup pour peu. Pour peu d'argent, pour peu. Même sa santé. Parfois, il y a la femme rurale qui est là, qui accouche derrière la case. Elle fait des longues distances pour aller en bourse. Pour aller chercher de l'eau, pour faire ses en bourse. Mais comme il n'y a pas de mobilité à l'intérieur du pays, c'est une femme qui souffre. Mais comme ce mois était dédié à la femme rurale, moi je suggère que cette femme-là soit valorisée et qu'elle soit mise à l'exergue. On la voit aussi, parce qu'on ne la voit pas beaucoup. Tout se passe ici. Voilà. Mais à l'intérieur, on ne sait pas. On ne sait pas exactement la réalité. Parce qu'il y a longtemps que j'étais partie là-bas, j'avais vu des femmes qui sont mal habillées. Personne ne s'en occupe, il n'y a pas de sel, il n'y a pas d'eau. C'est cette femme rurale-là qu'il faut valoriser. Une femme qui accouche derrière la case. Une femme qui s'occupe de la maison du matin, soit d'abord les champs, et puis la maison, n'est pas récompensée si ce n'est pas pour la femme. Et nous demandons surtout aux femmes qui dirigent, les femmes qui prennent aussi, qui prennent aussi partie de ceux qui prennent des décisions, si je peux dire, de s'occuper de ces femmes-là. Pas seulement à Kinshasa, mais ailleurs aussi à l'intérieur du pays. Voilà. Donc la participation de Madame Esther Mbouyi était vraiment capitale. Elle a martelé sur le soin de cette femme rurale dans tous les domaines, mais dans son domaine précisément. Oui. Voilà. Il faut aller aussi sur le terrain, il faut envoyer les chercheurs sur le terrain. Parce que c'est sur le terrain qu'on voit la réalité des choses. Ce n'est pas en étant dans des bibliothèques climatisées ou en lisant dans des livres, il faut aller sur le terrain. Mais c'est ça la recherche scientifique. Le ministère de la Recherche scientifique doit donner des moyens pour aller sur le terrain à l'intérieur du pays et voir ce qui se passe exactement. Voilà. Merci Madame Esther Mbouyi Minga pour votre contribution si importante. Félicitations pour ses capacités, potentialités. À la fois prochaine. De rien.